nom est au-dessus de tous les noms. Son trône est au-dessus de toutes les choses. Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous délivre. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui notre victoire. C'est lui notre forteresse. Il est le Dieu tout-puissant. Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur. Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur. Que les mots ne te manquent pas. Il est le Dieu tout-puissant. Lui qui est notre délivrance. Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur.
aujourd'hui éternellement. Avec tous nos dévoilements. À toi la gloire, Père. Tu nous acceptes que nous sommes. À toi la puissance. À toi la force. À toi toutes les acclamations de mon frère et ma soeur. Tu es digne de tout honneur. Lèvons-nous en acclamant très très fort notre Seigneur. Au premier verset, la Bible nous dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Hein? Ça, c'est des paroles très fortes de notre Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et le serviteur Néhémie s'est rappelé de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi il avait mis le Seigneur au cœur de son projet de reconstruction. Parce que si vous prenez une décision tout seul, mais si vous ne mettez pas le Seigneur au cœur de votre projet est voué à l'échec. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui a un plan merveilleux dans nos vies. Quand vous avez un projet, quel que soit le projet dans nos vies, que ce soit le projet de mariage pour les célibataires, de travail, d'études, vous devez mettre le Seigneur au cœur de votre projet. Amen. Hein? Mettez le Seigneur au cœur de votre projet. Car la Bible nous dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et la Bible continue: si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est-à-dire, vous pouvez mettre les gardes du corps à l'entrée de votre maison. Mais si vous-même, le Seigneur ne vous garde pas, peut-être le voleur ne pourra pas entrer. Mais qui dit que quand vous allez manger au restaurant, un esprit mauvais ne peut pas vous empoisonner. Et vous allez mourir. Malgré que vous avez des gardes du corps, c'est sûr le voleur ne viendra pas, le bandit ne viendra pas. C'est ta vie spirituelle dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le foyer qui a été détruit? Est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que c'est l'église? Quand on parle de l'église, ce n'est pas seulement l'église des sectes, c'est l'église corps du Christ. Nous voyons aujourd'hui comment les pasteurs patrons sont en train de se comporter dans les églises. Et ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit l'œuvre de Dieu. Et nous devons réaliser que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Le Seigneur voudrait que nous prenions cette résolution, que nous constations qu'est-ce qui est détruit dans nos vies, qu'est-ce qui est détruit à l'église. Et nous devons prendre la résolution de rebâtir. Mais ce projet, nous ne pouvons le faire qu'avec Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous devons réaliser que sans Dieu, tous nos projets sont voués à l'échec. Même à l'église. Il ne faut pas dire, moi je fais ça parce que je suis intelligent, donc je vais y arriver. Peut-être que tu vas y arriver une fois, deux fois. Mais la troisième fois, tu ne vas pas y arriver. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc nous devons nous référer à Dieu. À chaque instant, nous devons nous référer à Dieu. C'est vrai, moi, dans mon métier, je vous donne toujours des exemples. La semaine passée, on a eu une situation gravissime. J'ai fait une césarienne et la maman avait perdu son enfant. Donc son utérus n'avait pas pu supporter la grossesse parce qu'elle avait une cicatrice au niveau de la grossesse. Malheureusement, c'est arrivé à un âge où habituellement ça n'arrive pas.
Donc l'enfant était prématuré, il ne pouvait pas survivre. Mais voilà que cette maman a perdu son enfant. Et moi, avant, j'ai prié le Seigneur pour qu'il sauve cette femme et son enfant. Et au cours de la césarienne, j'ai réalisé que c'était trop tard pour l'enfant. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, mais cette maman, il faut la sauver. Même si son enfant, on ne pourra rien faire aujourd'hui, mais au moins il faut sauver cette femme. Amen. Et quand on a fini l'intervention, j'ai demandé l'assistance de mes collègues de Pontoise pour qu'elle puisse aller en réanimation. Elle est partie en réanimation. Et ils n'ont même pas posé de problème parce que des fois, quand la réanimation est remplie, il faut appeler ailleurs. Mais là, tout de suite, quand j'ai appelé, tout de suite, ils ont compris la gravité de la situation. Ils m'ont dit, ok, il y a de la place, vous nous l'envoyez. Tout de suite, ils ont envoyé le SAMU et la femme est partie. Et j'ai continué à intercéder pour cette femme. Et c'est vrai, dans le service, tout le monde avait réalisé la gravité de la situation. Mais je continuais à intercéder pour cette femme. Et le lendemain, j'ai eu des nouvelles de la réanimation. Ils m'ont dit, ah, votre patiente, ça va, donc tout va bien. D'ailleurs, demain, elle va retourner dans votre service. Ah, en tout cas, j'ai remercié le Seigneur. Parce que cette femme, on aurait pu aussi la perdre. Donc, le Seigneur est toujours là. Quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, remettez-vous au Seigneur. C'est très important. Tous nos projets que nous pouvons réaliser, nous devons nous remettre au Seigneur. Parce que j'aurais pu dire aussi, oui, je vais faire la césarienne comme tous les jours. Cette femme-là, bon, elle va être guérie. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ils ne peuvent pas nous interdire d'accéder à notre héritage. Parce que c'est notre Dieu, c'est notre papa. Nous avons droit à cet héritage. Tout ce que l'ennemi a détruit, aujourd'hui le Seigneur te dit, je vais rebâtir avec toi. Je vais rebâtir avec toi. Parce que nous avons droit à cet héritage. Mais l'ennemi n'a pas droit, n'a pas part à cet héritage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons conclure. Le Seigneur nous dit, nous devons le mettre au cœur de tous nos projets. Nous devons mettre le Seigneur au cœur de tous nos projets. Et quand vous avez un projet, mes frères et sœurs, il faut toujours s'accorder le temps de la réflexion. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et les autres. Quand vous avez un projet, donnez-vous le temps de la réflexion. C'est très important. Et surtout, que Dieu soit au cœur de votre projet. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je veux rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Si c'est la santé, si c'est le travail, si c'est le mariage, si vous avez une condamnation de célibat ou bien à une maladie quelconque, aujourd'hui le Seigneur va te délivrer. Parce que tu as droit à ton héritage et le diable n'a pas part à cette affaire. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier.